Voilà, bonjour, je vous retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait un petit moment déjà que je n'ai pas enregistré, j'ai eu plein de choses à faire. Et puis, pour tricoter, parfois, il faut aussi prendre du temps en dehors. Voilà. Alors, je m'appelle Claire, je suis Clette sur les réseaux sociaux la plupart du temps, ou Claire aussi, parfois sur Facebook par exemple, notamment, et sur Pinterest aussi. Voilà. Alors, on va parler des encours, des avancées. J'ai un projet fini. Il y a 2 semaines, il y a eu le salon Creativa à Grenoble qui m'a bien occupée pendant 2 jours, c'était vraiment très bien. Ensuite, je vous parlerai de la fête de la laine à Crest dans la Drôme qui a eu lieu la semaine dernière. Dimanche dernier, nous y sommes allés avec quelques copines. Et puis la semaine prochaine, dimanche prochain exactement, le 21 février, il y a une fête autour de la laine, autour du fil plutôt, pas de la laine spécifiquement, mais autour du fil à Charavine, en Isère, le fameux lac de Paladru, vous savez, les chevaliers de l'an 1000, dans le film On connaît la chanson avec Agnès Jaoui, c'est son sujet de thèse. Voilà, c'est là-bas, si vous voulez en plus faire un petit peu d'histoire, Charavine, c'est parfait. Voilà. Alors, déjà, mes encours. Alors, je participe au cale chevron lancé par Tricot Jazette et je me suis lancée dans le gilet Hitofude de Hiroko Fukatsu. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'essaye de prendre l'accent. Et ce cale se finit le 29 février. Oui, dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Voilà. Donc j'ai quand même bien avancé, j'ai assemblé les manches et j'en suis à la partie maintenant. Non, en fait il se voit comme ça. Ça c'est mon col en haut et puis maintenant je n'ai plus qu'à descendre, ça sera fait, je vais y arriver. Peut-être que ce gilet participera au cale 1000 mètres de Moira parce que j'en ai un autre qui participe, qui est aussi en cours. Il est là, tout près. C'est lui. Hop. Le châle Spontaneous, donc qui a bien avancé parce que j'ai démarré là, j'ai avancé, voilà. Et normalement, le châle s'arrête ici, là, juste ici. Alors vraiment, quand même, je le trouve un petit peu petit par rapport à tout ce que j'ai vu. Bon, de toute façon, il était prévu que je continue pour aller au bout de mes 1000 mètres. Donc, j'ai refait une petite fantaisie ici. Et puis, suivant les conseils d'une... désolée, mal préparée. D'une ravelienne, enfin, d'une fille sympa qui m'a dit, donner un petit conseil, de partir en chiné, puisque de toute façon, je tricotais en double. Donc là, j'ai repris ma moutarde avec ma petite prune. Je suis partie, j'ai fait 5, le principe c'est 5 lignes de point mousse, enfin 10 rangs du coup. Donc voilà, je vais jouer avec les couleurs, je ne sais pas. Je suis pas super fan des couleurs finalement, ça allait bien en pelote et là j'ai un petit doute. Je pense que c'est dû au fil qui est un petit peu terne. Les couleurs sont sympas, mais là comme ça, bon, à voir. Parce que peut-être qu'aussi au lavage... Ça va prendre une autre ampleur, un autre éclat, donc à suivre. En tout cas, je galope puisque c'est pour mon cale 1000 mètres. Alors, pourrais-je finir les deux, comme ça suffira. Ou alors un seul qui va déjà ici. Bon, il va falloir que je carbure en tout cas. C'est pas gagné. Mais j'y travaille. Mais voilà, bon, oui. J'ai... un petit peu avancé sur mes chaussettes, petit peu, j'avance, je n'ai pas passé le talon encore, et puis voilà, que je suis allée sur YouTube, la chaîne YouTube, j'ai vu qu'il y avait un nouvel épisode de Leti Panda qui était sorti, enfin il y a un petit moment mais je les rattrape un peu après, et voilà, elle s'est mise à parler d'un cale, les 12 petons du Herr General. Bon, et bien après tout, ça démarre en mars.
Ça va durer une année, donc mars 2016, mars 2017. L'objectif est de tricoter 12 paires de chaussettes adultes. Après, il y a quelques variantes. On peut tricoter des paires enfants, mais dans une quantité raisonnable. Voilà, il y a un tirage au sort. Il y a un panier garni à gagner, les filles. Mais je vous parle pas de nourriture pour les papilles, mais ça m'a l'air bien gourmand. Enfin bon, tout ça, non, je suis pas vénale. J'ai déjà plein de fils. Mais bon, allez. C'est plus pour le challenge. 12 paires de chaussettes cette année. Ouais, d'accord. Alors, celles-ci ne compteront pas, hein, mais mars, j'en démarre. Yes. Oui, ça me fait bien envie. Voilà, ça va me booster. J'ai plein de fils chaussettes à finir. Et d'ailleurs, c'est un des buts, finir ces fils chaussettes pour en avoir d'autres, quoi. Mais pas les mêmes. Voilà. Enfin, vous comprenez. Voilà, voilà. Par contre, j'ai lu quelque chose sur c'était que les chaussettes donc pouvaient se tricoter des aiguilles 2 ou 6 mm. Je me suis dit des chaussettes en 6 mm. Ah, moi, j'avais toujours l'idée des petites chaussettes avec des fils bien fins. Ouais, je me ferais peut-être le challenge 6 mm. Ouais, enfin, ça me dit bien. Ça me fait réfléchir. On verra, bien sûr. Voilà. J'ai aussi donc quand même fini, ben voilà, le seul en cours qui n'était pas vital, aucun n'est vital d'ailleurs, hein, mais disons que les autres, j'ai un petit objectif de fin. J'ai démarré le Take It All Mini Mini Mystery Shawl et je l'ai fini. Mais là, il est au blocage. Bon, alors, il va un peu exploser en couleur. C'est bientôt le printemps. Eh ben oui, ça va être... faudra que j'ai quelque chose de très sobre en dessous, parce que là, il est costaud. Mais bon, j'ai vraiment adoré le tricoter. J'ai suivi... ça faisait longtemps que j'avais pas suivi un mystery call comme ça, de manière aussi assidue. J'ai fait les étapes dans l'heure, voilà. Donc oui, il est terminé, au blocage. Vous le verrez la prochaine fois. Je vous intrigue avec mes couleurs. Enfin, vous avez l'habitude, hein, j'ai pas des couleurs très sobres non plus, habituellement. Voilà. Alors, il y a 2 semaines, j'étais à Creativa, au salon Creativa de Grenoble. Les Greblogueuses étaient invitées à tenir un stand. Enfin, il y avait des ateliers proposés, des ateliers crochet, tricot, Fimo aussi. Marlène a tenu un atelier. Je vous en parlerai à la Fimo parce que du coup, ça y est, ça m'a repris. Ah, c'est terrible, terrible. Merci Marlène. Enfin bon. On a affilé, bien sûr. Notre stand était très coloré, très sympa. Pas mal de rouets, un bon petit troupeau. Beaucoup de personnes s'arrêtaient pour intriguer déjà. Alors, la remarque qui revient le plus souvent, c'est « Ah oui, j'ai vu ma grand-mère ou mon grand-père filer. » À quoi ça sert aussi? Alors ça, c'était une question. À quoi ça sert? Comme beaucoup de loisirs créatifs, on appelle ça loisir, bien sûr. Moi, je vois un petit peu ça comme une compétence post-apocalyptique, savoir... bon, c'est bien d'avoir des connaissances, c'est super, mais des connaissances du corps aussi, c'est important. Il y a des gens dont c'est le métier. Moi, c'est pas... J'ai plutôt un métier, on va dire, intellectuel ou humain, lié à l'humain, mais là, c'est quelque chose, ce sont des compétences que j'ai là, dans mes mains et dans ma tête, bien sûr, dans mon corps entier. Et à quoi ça sert? Eh bien, je ne sais pas. Évidemment, c'est une personne qui pose cette question, comment lui répondre si elle ne comprend pas déjà que ce petit nid de fibres, un jour transformé en fil, oui, à quoi ça sert? Déjà, c'est beau, c'est un grand plaisir que de voir tout ça se transformer. On voit tout se transformer, on voit le fil apparaître, la fibre emmenée. Alors, ce qui intriguait beaucoup les gens, c'est qu'une fois qu'on avait séparé, qu'on s'arrêtait, mais comment est-ce que vous allez reprendre puisque votre fil est cassé? Mais non, parce que le fil, il se fait, c'est en tournant, ça vient et le fil apparaît.
Il y a une petite, beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Mais à quoi ça sert? Eh bien, déjà, c'est un savoir-faire. Bien sûr, pour moi, c'est juste un plaisir, mais de passer du tricot tout simple à, en amont, au filage ensuite, et puis après, petit à petit, à la connaissance des fibres, ça m'aide aussi à, parfois à mieux choisir mes fils, peut-être de manière moins coup de cœur, peut-être un peu plus réfléchie, un petit peu plus réfléchie, on va dire. Voilà, donc ça c'était des filets mains mis en, enfin, pour montrer un petit peu sur le stand ce que ça donnait. Et puis là c'est Delphine, alors on a fait un petit échange, elle avait cette fibre, bon, elle n'allait rien en faire, donc j'en ai encore un petit bout, il n'y a pas que ça. Et je vais lui faire en échange une petite trousse brodée, voilà. Et ça, c'était un cadeau, c'était mon anniversaire un petit peu avant Creativa, et Isa m'a offert cette belle tresse. Alors, elle a été teinte par Dents de Lion, alias Nathalie alias Dents de Lion, offerte à Pascal par Chatawak, et puis Isa me l'a transmise. Alors bien sûr, tout ceci est connu, le chemin est connu, et il est probable que je la file pour Marlène. Alors si les couleurs lui plaisent, mais il y a un turquoise, enfin, elle est très très belle. Je vais avoir un grand plaisir à la filer, et j'espère que Marlène, ça lui plaira. Enfin, on verra. De toute façon, ça plaira toujours à quelqu'un, notamment à moi. Voilà. Donc ça, c'était côté filage, le côté un peu partage. Alors évidemment, je ne suis pas restée très sage. Ah là là, un petit peu de couture. Enfin bon, ça fait un moment que j'en ai pas vraiment fait. J'ai beaucoup de tissus, mais là, je suis tombée sur ce petit velours. Alors c'était un stand de l'atelier des abécédaires. Ils ont une boutique à Lyon, rue des Remparts d'Ainay. Je ne sais pas, je ne suis pas lyonnaise, mais peut-être que certaines connaissent ou sauront situer. Et voilà, un beau petit velours. C'était très très dur de choisir, mais celui-ci était très sobre, encore une fois, en couleur, n'est-ce pas? Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je sais pas, c'était joli. Et il y avait des petits kits de trousses, alors avec les explications, donc voilà, des imprimés. Tout est déjà imprimé sur un petit velours, vraiment, c'est trop beau. Donc ça, un petit sac à ouvrage parfait, une petite trousse pour mettre des accessoires. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ceux-ci sont en cours de réalisation, ils sont découpés. Ah, j'ai trouvé le tissu de doublure, j'ai les fermetures éclairs, il n'y a plus qu'à. Ensuite, j'ai acheté aussi un petit tissu renard. Donc voilà, moi, un petit velours parfait avec des petits renards très mignons, qui n'est pas pour moi en fait, mais ça c'est une surprise. Et évidemment du fil. Alors ça c'était chez Tricoté Sud, Marie qui tient sa boutique en ligne aussi, et qu'on rencontre sur les salons. Elle est vraiment toute douce, toute gentille. Il y a un choix assez incroyable. Alors moi je me suis acheté ce fil, c'est Yavol Magic Six Ply, donc de langue, pour me faire un poncho. Alors je ne sais pas si je vais utiliser finalement ce fil pour le poncho, mais le poncho c'est sûr que je vais le faire. C'est un modèle concocté par Marie aussi. J'avais déjà tricoté une écharpe avec ce type de construction. Ce sont des bandes qu'on utilise, qui sont... Enfin, c'est une construction sympa, on s'ennuie pas. Voilà. Et c'était mon anniversaire, et voilà ce que j'ai eu en cadeau du fil. Alors, Mille coloris et la Yavol Magic. Ah là là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'aurai jamais assez de temps. J'ai calculé, bon, s'il me reste encore 20 ans de santé physique, mes épaules, mes mains, tout ça, est-ce que j'aurai le temps? Plus les tissus, tout ça. Ah, c'est pour être pessimiste, hein, parce que je vois des... Enfin, je peux tricoter encore plus, en crocheter. Enfin bon, il va falloir que je m'y mette encore. Mais en attendant, je vais réfléchir à ce que ça va devenir. J'ai découvert aussi une petite
petite boutique. Alors c'est la petite maison scandinave installée en France. C'est une mère et sa fille installées en Bourgogne. Elles sont danoises, il me semble. Ça s'appelle Biche et Bûche. Alors, ce sont des fils assez rustiques, hein, d'aspect. Déjà, il y a un aspect tweedé et c'est un petit peu rêche. Ça fait penser à la Holzgarn 100% ULD, la super soft qui n'est pas soft en fait, mais qui gagne au lavage. Alors, j'ai un peu craqué sur ces trois coloris mis ensemble, un vert anis, un bleu turquoise et ce vert qui me plaît moins dans l'absolu, mais dans ce combo là, voilà. Et puis elles offraient ce petit tote bag Biche et Bûche. Hop, a-t-on jamais assez de sacs? Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais en tout cas j'ai vraiment plu, ça m'a vraiment plu. Elles design et réalise des modèles de cardigans, de pulls, de vêtements en fait, voilà. Donc elles peuvent les vendre aussi tout près, mais il y a des patrons. Et puis, comme j'en avais parlé, j'avais demandé à Heike de me montrer un peu ses fils chaussettes. Donc voilà, c'est pour ma maman et ça va être ma première paire pour le Call des 12 petons du Herr Général. Ja, je vais le faire. D'ailleurs, Heike est allemande, peut-être que ça va. Non, rien à voir. Enfin voilà, c'est donc la qualité Twinkly argent dans un bleu. Comment le qualifier? Ce n'est pas un bleu roi. Par moments, c'est un peu bleu roi, un peu bleu jean. Enfin, il y a des nuances. Et puis ce petit brillant dont j'avais parlé la dernière fois. Voilà, ça y est, ce sera fait. Je n'ai pas encore choisi le modèle, mais certainement un modèle avec des petits motifs, du relief, voilà, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, mais que je vais tenter. J'ai quelques patrons en réserve, donc voilà, pour mes achats à Creativa. Mais en dehors de ça, c'était vraiment un moment très sympa. On avait des canapés, on pouvait papoter, tricoter, rester là, ne rien faire, mais on n'a pas eu le temps de rien faire, en fait. C'est ce qui est bien. Et le week-end dernier, je suis allée à Cray, dans la Drôme. Cray, où se tient chaque année un festival autour de la laine, animé par une association loi 1901 qui s'appelle la Toison d'Art, créée en 1992. J'ai fait mes devoirs. C'est une association qui essaye de promouvoir les fibres naturelles, qui essaye de revaloriser les savoir-faire de la filière textile artisanale, donc depuis l'élevage, en passant par la filature, la teinture, le feutrage, le tissage, et pour arriver au tricot notamment, mais à l'utilisation artistique de cette fibre. Donc c'est une démarche intéressante. C'est la 3e fois que je m'y rends. L'année dernière non, mais 2 années de suite, les années auparavant. C'est vraiment intéressant, et c'est là que j'avais découvert Fanfrelaine. C'est Fabienne qui teint. Alors c'était mes premières fibres d'amour. Donc là, je me suis fait un petit plaisir parce que même si je teins aussi de filer des fibres préparées par d'autres, c'est un autre plaisir. D'ailleurs, je me suis inscrite au club Les Moustaches du Chat Noir, de l'atelier du Chat Noir, les Moustaches du Chat tout court. Voilà, c'est un club de fibres, donc je me suis permis de... On pouvait envoyer 3 photos, donc j'ai 3 photos envoyées pour inspirer Christy, et elle va me teindre 3 tresses que je vous montrerai quand elles arriveront petit à petit. C'est très beau, donc je veux la surprise, je veux pas savoir à l'avance ce que ça me plaît pas. C'est sûr, ça me plaira, je suis sûre. Voilà, mais en attendant, j'ai ça. Alors je me disais que là, j'ai pris les deux mêmes pour pouvoir les filer et les retordre ensemble à peu près dans le même sens. Ça a l'air d'être équilibré. Celle-ci, je l'ai juste vue accrochée. Non, elle était défaite. Elle était dans un petit nid, sous forme de petit nid. C'était vraiment trop joli. Toutes ces couleurs. Je me suis dit, oui, toi, tu vas venir avec moi. Ouh, joli, joli. Et celle-ci aussi me plaît beaucoup. Elle est douce, ça me rappelle les premiers filages des fibres de Fanfrelaine. C'est du 100% mérino, BFL pardon, c'est du BFL.
qui est une fibre assez brillante par rapport au mérino. C'était mes premières fibres filées, j'ai vraiment aimé. J'ai arrêté d'acheter du BFL à cause du traitement réservé à certains moutons, notamment en Nouvelle-Zélande, il me semble. Enfin, on a vu des vidéos assez horribles. Et c'est vrai que ici, en France, on a quand même un petit manque. Et heureusement qu'il y a des associations comme la Toison d'Art et l'association Kaplan, je vous en parlerai plus tard aussi, qui tente de revaloriser et de faire vivre ou revivre des filières textiles, enfin notamment autour de la toison. Donc ça, c'est intéressant. Ça a été un petit peu lancé l'année dernière. Il y a un petit week-end qui se profile où on va... Enfin, moi, je suis là juste, je suis pas en tant que professionnelle bien sûr, mais en tant que acheteuse de fibres, j'ai envie que ce soit aussi quelque chose de responsable. Voilà. Donc là, BFL, mais en tout cas, bon, pour le moment, c'est à... Je suppose que Fabienne a des filières autres que les miennes, que celles que je pouvais avoir. Et puis, alors là, un craquage, mais... Chez Renaissance Dyeing. Alors, pour la petite histoire, dans le Lot, on est allé camper, on a fait 3-4 voitures de grenobloises, enfin, ou d'Iséroises, on va dire, parce qu'on n'est pas du tout de Grenoble, moi, par exemple. Et nous étions dans le camping juste à côté d'un charmant couple. Et on s'est dit, oh là là, purée, ils doivent se souvenir de nous, parce qu'on a dû être un peu bruyante, un peu fofolle, tout ça. Donc, je les avais repérés dans le Lot, ailleurs que dans leur caravane, bien sûr, parce qu'on se disait bonjour, voilà, il n'y avait pas tellement de relations plus avant, autre que celles qu'on peut établir dans un camping, bien sûr, aussi sympa que celui-là. Et j'avais vu le stand, je n'osais pas m'approcher parce que j'ai ah là, grosse tentation terrible, et j'avais vu notamment ce châle magnifique, mais je n'avais pas craqué. Et là, c'était le signe, c'était le destin, voilà. Ils étaient là aussi. Et voilà, j'ai craqué donc pour le kit. Plein de petits écheveaux. Je vais les mettre en petites pelotes, il faut bien que je me numérote tout ça parce que... Donc ça se voit déjà, mais il y a plein de couleurs. Voilà le châle. Et je l'ai vu en vrai, il est vraiment long, beau. Alors évidemment le jacquard, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Le peu de fois que j'en ai fait, c'était un petit peu serré ou pas très... Voilà. Donc c'est un challenge avec Isa qui était là aussi à Cré. Donc elle l'a pris aussi. On va se faire un petit challenge. Un knit along de folie. Mais ça va être bien. Donc Isa, quand t'es prête... Moi je le suis pas, tu vois, c'est toujours pas mis en pelote, il faut que je numérote et tout parce que sinon je vais pas y arriver. Mais voilà, mais ça va être chouette. Voilà, bon, j'ai encore plein de trucs à montrer. Si, j'avais dit quand même que je montrais un petit boulet à chaque fois. Oh, mais si, mais oui, le dernier boulet que j'ai montré. Une fin heureuse. Le fameux Brinja qui me désespérait tant. Eh bien... En le montant, je l'ai amené à Creativa parce que ça suscitait un petit peu la curiosité quand même. Il n'a pas l'air si terrible, si horrible que ça. Non, mais c'est juste, c'est pas, bien sûr que dans l'absolu, c'est pas un truc horrible. Mais pour moi, c'était, j'étais déçue parce que je savais que je porterais pas. Mais voilà, heureusement, en le montrant, Camille, bah, elle adore la Lopi et puis, bah, elle le trouvait sympa. J'ai dit, mais est-ce que je peux te le donner? Elle a dit oui, elle a dit oui. Alors, mon petit Brinja a une maison d'adoption. Si c'est pas mignon. J'ai retrouvé la deuxième fermeture éclair, c'était assez improbable. J'ai changé l'éclairage dans mon atelier et une autre pièce, celle où je suis actuellement, pour filmer, pour mettre une sorte de lumière du jour. Et dans ma boîte à outils, j'ai une boîte à outils dans l'atelier qui n'est rien qu'à moi parce que sinon je ne récupère pas mes affaires. Yes, la deuxième fermeture, donc Camille. Il n'est pas improbable que le 27, jour de la rencontre des blogueuses, tu aies ton Brinja avant l'arrivée du printemps. Bon, il fait froid en ce moment, ça va aller. Et je viendrai avec mon autre Lopi, comme ça on sera sort de Lopi. Voilà, et donc un boulet. Alors,
encore une fois, pas un boulet. Moi, là, j'ai choisi les couleurs, c'est en coton. Et voilà, c'est boulet manche. Donc j'ai acheté mes petites aiguilles, je les ai toujours pas mises parce que je me suis pas relancée. Là, je suis encore dans l'hiver quand même, je suis encore dans mes tricots d'hiver, mais il n'est pas impossible que de vous l'avoir montré me booste un petit peu pour le finir, parce que vraiment je l'aime bien, c'est une veste, voilà. J'ai pas de patron en particulier, je suis partie très large par là, oui, très très large par là, et l'idée c'est de remonter après, donc là j'ai laissé en attente en bas, l'idée c'est de reprendre, déjà de reprendre comme ça pour faire un gros col, quelque chose qui parte bien, enfin bon, les choses évoluent, enfin je l'ai commencé il y a peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, donc je me souviens plus très bien, j'ai dû noter ça quelque part, mon idée de départ, mais c'est pas sûr que ça reste comme ça. En tout cas ici évidemment il va falloir agrandir un peu, mais l'idée je pense que c'était de reprendre en bas et en haut, que tout soit relié après. Voilà, mais c'est à suivre. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, je suis contente de vous avoir retrouvé, ça faisait longtemps, mais le problème c'est que plus on attend, plus on a de choses. Et je suis toujours quelques podcasts, c'est agréable. Je vous mettrai quelques nouveaux liens. J'en ai mis dans mon post de blog là pour les chaussettes, celles qui m'avaient redonné envie. Je suis pas mal Keep Calm and Knit. Voilà, ça j'aime bien le côté efficace de l'affaire. Voilà, je suis bien. Et puis aussi Macri Serinde qui m'a... Oh là là, elle tricote beaucoup pour sa fille. Et là, il y avait un petit pull qui était dans ma ligne de mire et je crois que voilà, c'est décidé. Mais bon, c'est décidé pour quand, là est la question. En tout cas, je vous souhaite un bon tricot et puis à bientôt, peut-être à Charavine si vous êtes dans le coin, en Isère, pas très loin, lac de Paladru. Non, c'est que le dimanche, mais nous on y va pour filer, on sera installé là, il y aura des chaises si vous voulez vous asseoir avec nous et tricoter. Il y a même un café tricot prévu, voilà, et puis il y a des exposants bien sûr, mais le but c'est aussi de passer par là. Il y a un lac à côté, si vous avez des enfants, vous envoyez le mari se promener autour du lac et puis vous venez, ou alors si c'est vous qui êtes intéressé, vous envoyez votre femme avec les enfants loin et puis voilà, ça peut arriver peut-être, ou vous venez en famille, c'est sympa aussi. Il y a des ateliers pour enfants prévus, oui, c'est gratuit, l'entrée est gratuite, on vient comme on est, pour parodier un endroit où je ne vais plus du tout. Bon, à bientôt, au revoir.